Nous voici de retour à Saint-Ylieu pour la partie gros œuvre des travaux de la première tranche. En pleine période de crise sanitaire qui a duré 2 ans et à cause d'autres aléas inhérents à un gros chantier, c'est certain, il y a eu de grands moments. Et toute cette partie a pris finalement beaucoup de temps, 18 longs mois. Mais ce fut au final de belles leçons de vie comme d'habitude. J'ai eu affaire à différents artisans, de grands professionnels connaissant leur métier et sachant vraiment prendre soin de leur clientèle, qui ont permis de parvenir avec succès à la fin de cette partie gros œuvre. Ils se reconnaîtront certainement et je les remercie chaleureusement. Certaines parties des travaux des divers corps de métier ont été menées conjointement, mais je vais vous séparer chacun d'eux pour une meilleure compréhension. On commence avec la pièce de vie du premier gîte localisé dans la partie ancienne. Le grenier a été retiré pour laisser toute la hauteur sous la charpente. Et le sol va être démoli également pour être remplacé par une chape neuve qui sera coulée à la bonne hauteur. L'ouverture de la fenêtre va être agrandie pour donner une porte qui se dirigera vers la chambre et les sanitaires, qui seront localisés dans la partie aérienne qui couvrira le portail d'entrée du site. Pendant que la chape est coulée, on s'affaire de l'autre côté en rendez-vous de chantier, charpente et couverture. Voici ici les ouvertures optimisées et une longue fenêtre horizontale qui a été créée. On peut passer maintenant à la construction de l'extension en elle-même. Une fois la zone délimitée et décaissée pour l'extension prévue, il convient de faire des mesures et des prélèvements avant tout démarrage de la construction afin de sécuriser au maximum l'ancrage du futur bâtiment. Une fois l'étude de sol réalisée, il en découle qu'il faut de gros piliers qui doivent être coulés dans des buts en béton et qui doivent sécher pendant 3 semaines. Une fois ce délai écoulé, il est maintenant possible de passer à la réalisation du sous-sol de l'extension en béton banché. Un local technique est prévu d'un côté, qui accueillera entre autres la pompe à chaleur, le ballon tampon, les futures batteries pour l'autonomie électrique, etc., etc. Et des cuves pour la récupération d'eau de pluie, déposées sur un lit de gravier, sont prévues de l'autre côté. Avant d'aller plus loin et de passer à la construction du rez-de-chaussée, qui comprendra les garages et l'atelier, il convient donc de mettre les cuves en place. Et pour cela, il faut du lourd. Le trop-plein de la source, et plus tard celui des cuves lorsqu'elles seront raccordées aux descentes de chenaux, viendront alimenter le ruisseau qui va traverser le futur jardin thérapeutique Reflet de nature, Shizen no-se. La première dalle peut maintenant être coulée. Et on peut passer à la création du rez-de-chaussée réalisé en parpaing classique. Voici l'atelier. Et les garages. Ce niveau terminé, c'est maintenant au tour de la deuxième dalle
qui va réunir les deux bâtiments, l'extension et la longère ancienne. Cette portion aérienne, créant un porche au-dessus du portail d'entrée, accueillera la chambre et les sanitaires du premier gîte. Voici maintenant le travail du tailleur de pierre. Avec la reprise du jambage de la porte entre la partie neuve et la partie ancienne, afin de pouvoir garder le mur en pierre apparente et jointée dans la chambre du premier gîte. Puis ces pierres ont été teintées afin d'obtenir le plus d'harmonie possible dans les couleurs au niveau de l'ensemble. Le trou dans le mur, visible en tout début de la vidéo, dans la pièce de vie du premier gîte, a été rebouché à l'aide de pierres soigneusement taillées. Ainsi que l'entourage des corbeaux qui ont pris place avec la réfection du toit de l'ancienne porcherie. En dernier lieu, la moitié du pignon est, où se trouve le préau, qui sera habillé plus tard d'un mur de verre, a été relevée pour que l'ensemble du toit soit tout au même niveau. Voici maintenant la partie réfection de toiture. La charpente est en très bon état, avec seulement une poutre endommagée, mais cela n'a pas d'importance puisqu'elle est sur la partie qui doit être retirée à l'avant du préau. Par contre, toutes les tuiles sont poreuses. Les ouvriers commencent par poser les rambardes de sécurité. Puis le toit est entièrement découvert, redressé et recouvert d'un écran sous toiture avant litonnage. Les corbeaux du pignon avant sont changés, avec des pièces dont la forme est plus en harmonie avec le bâtiment. La charpente est refaite entièrement sur la partie avant du préau, en beau bois de sapin du haut plateau ardéchois. Vient ensuite le tour de celle de l'ancienne porcherie. Et voici un beau toit tout neuf en tuile canal. Avec d'élégants chenaux de cuivre. J'en rêvais et y tenais absolument pour être assorti à la magnifique chaîne de pluie que j'ai rapportée du Japon. Le morceau de toit qui sera raccordé à la partie aérienne, lui, est laissé en attente pour le moment. On revient à l'extension avec la réalisation du dernier niveau, cette fois-ci en bloc de chanvre pour un confort inégalable. Puis c'est la reprise de la toiture avec la pose des fermettes, puis des voliges et autres éléments de toiture. Et pour finir, le raccordement avec le toit de la partie ancienne. Voici donc un beau toit tout neuf, entièrement terminé. Pour terminer cette partie gros œuvre et afin de mettre le bâtiment hors d'eau, hors d'air, comme on dit dans le métier, on passe à la pose des menuiseries extérieures, en chêne côté intérieur et en aluminium côté extérieur. Les coffrets pour les volets roulants ont été préalablement installés dans la maçonnerie. Et les appuis de fenêtres réalisés.
Voici ici la vue à 180 degrés sur le Vercors et les monts d'Ardèche à partir de la chambre du deuxième gîte. Ici, c'est la pièce de vie de ce deuxième gîte avec sa terrasse. Totalement en alu, les fenêtres de ces sanitaires. Et à droite, on aperçoit la chambre du premier gîte avec son mur en pierre apparente, chambre qui s'étendra jusqu'à l'angle. Les portes de garage sont également mises en place. Une première couche d'enduit est posée sur la façade pour protéger la partie en bloc de chanvre en attendant la fin des travaux de cette première tranche. Et nous voici prêts et parés pour le second œuvre qui va démarrer vraisemblablement ce printemps. Et voilà, je vous laisse avec cette vue d'ensemble du projet tel qu'il est à l'heure actuelle et vous dis à très bientôt pour le second œuvre de la première tranche des travaux.